On est Daf Tzadik Tet Amoud Aleph, tout en haut, 2 points. Deuxième ligne. Bilvad chez le Yotzi Chut. Donc on avait vu dans la Mishnah qu'il est possible d'être dans un Reshut et d'être Metaltet dans un autre Reshut. C'est-à-dire que si toi tu te tiens par exemple dans le Reshut Arabim, tu auras le droit d'être Metaltet dans le Reshut Ayachid. Et on n'est pas Rochesh que tu vas l'amener chez toi. Et si tu es dans le Reshut Ayachid, tu auras le droit d'être Metaltet dans le Reshut Arabim. Là, à condition par contre que tu restes dans les 4 amot. Sinon, tu as fait Arba amot Birshut Arabim. La Gemara dit aussi, si Bémet tu as fait 4 amot, Chayav Khatat. Kacha Mashma, non? C'est-à-dire que si tu as fait 4 amot dans le Reshut Arabim, Minastam, tu Chayav Khatat. Laïma Messayel et Rava. Est-ce que ça vient aider le din de Rava? Pourquoi? Dama Rava, Ma'avir Chefet Mitechilat Arba les Sof Arba. Rava, il a dit quelqu'un qui fait passer un objet de. Il fait faire 4 amot du début des Arba amot jusqu'à la fin des Arba amot. Veviro derech halav. C'est quoi Veviro derech halav? Il a passé au-dessus de sa tête. Et au-dessus de sa tête, c'est au-dessus de Dit Fahim. Donc c'est plus Reshut Arabim. C'est quoi? C'est Makom Tour. Et malgré le fait qu'il a fait passer au-dessus de sa tête, dans le Makom Tour, il est Chayav. Donc ici, Rashi comprend aussi que Bémet, c'est de ça qu'on parle. Le gars, il est sur le toit. Et quand il a pris l'objet, il a déplacé dans le Reshut Arabim, il a levé au-dessus de Dit Fahim. Et malgré le fait qu'il a eu un passage au-dessus de Dit Fahim, et après il a reposé, il est Chayav. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Rava. Leima Mesayel et Rava, Dama Rava, Amave Chafetz Mitechilat Arba Lesof Arba, Vivero Derech Halav, Chayav. Comme dans notre Mishnah apparemment. On ne dit pas du tout, dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué Chayav. Mikatane Imotzi Chayav Khatat, il n'y a pas marqué dans notre Mishnah si Bémet tu as fait Otsa, tu Chayav Khatat. Dilma Imotzi Patour Avalasso. Peut-être que Bémet, si tu as fait Otsa, c'est-à-dire que tu as déplacé un objet de 4 amot dans le Reshut Arabim, mais en passant par ce qu'on appelle le Makom Tour au-dessus de 10, peut-être que tu ne seras pas tour. C'est pas marqué, il n'y a pas marqué ni Chayav ni le contraire dans la Mishnah. Ikadam, il y en a qui disent l'inverse. Ah, Otsi, si Bémet tu as fait passer Arba amot de Reshut Arabim, étant donné que tu es passé au-dessus de Dit Fahim, pas tour Avalasso. Leima, tu avais Tchouvta des Rava, la pitom c'est plus un siwa mais une Tchouvta sur Rava. Damarava, Ma'avir Chefetz Mitechilat Arba les Sof Arba. Quelqu'un qui fait passer un objet de 4 amot dans le Reshut Arabim, Ve'eviro derech halav, il a passé au-dessus de sa tête, donc au-dessus de Dit Fahim. Chayav. Donc c'est pas comme Rava. Dans notre Mishnah, on est médaillé qui serait pas tour, alors que d'après Rava, on s'en fiche que tu sois passé dans le Makom Tour. Batachles, ce qui nous importe, c'est quoi? Akira, Reshut Arabim. Anacha, Reshut Arabim. Entre la Akira et l'Anacha, il y a combien? Arba amot, Chayav. Pendant son trajet, il est passé au-dessus, ça n'a rien à voir, on s'en fiche d'après Rava. Apparemment, dans le Mishnah, ce n'est pas le cas, puisque quand il a déplacé, il ne sera pas tour. Comme ça, on veut être Medayek. On a dit En Maledayek, Mikatane, Otsi, Pato. Est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah que s'il a été Motsi, les Pato, Rava la sour? Pas du tout. Dilma et Motsi, Chayav Khatat. On pourra toujours dire que dans la Mishnah, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il est Bémet Chayav, exactement comme il a dit Rava. Donc, en 2 mots, de notre Mishnah, on peut dire tout et son contraire. Pour une fois, ça nous change. À chaque fois, on voit qu'on peut dire tout et son contraire. On voit que Bémet, la Gemara, elle est ouverte. On peut tout dire dans la Mishnah. Il n'y a pas de En Maled Dayek. Néanmoins, le din de Rava, il est Mefourash. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Parce que Bémet, comme ça, on est posek. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déplacé un objet dans le Reshut Arabim, même si à un certain moment, il est passé au-dessus de Dit Fahim, donc il est sorti du Reshut Arabim, il sera quand même Chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'Anacha. Il n'y a pas eu d'Anacha Bémet comme tour. C'est juste passé. Lo yamod adam birshut hayachid. On a vu que tu n'as pas le droit de te mettre dans le reshut hayachid et d'uriner, d'être mashtin ou de cracher dans le reshut arabim. Amar Rav Yosef, ishtin verak chayav khatat. Si Bémet il a uriné ou il a craché les chayav khatat. C'est un grand chidouche. Pourquoi? Parce que encore l'urine, on pourrait dire, oh ça peut servir. À quoi ça sert l'urine? Alors à Bémet il s'en servait comme détergent à l'époque. Genre ça peut être un moyen de laver les affaires. Évidemment, après, il faudra rincer pour pas que ça sente mauvais, mais c'est une sorte de détergent, c'est-à-dire c'est quelque chose d'acide. Il y a de l'acide. Exactement. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc c'est pour ça que ça peut avoir une certaine chashivut, l'urine. Mais le crachat, en quoi c'est chashouv? Alors ils disent que Bémet, inachinami, mais c'est comme toi, tu as été marchiv auto, parce que tu as voulu t'en débarrasser. Donc, même s'il n'y a pas de révi'it dans ce crachat, alors tu seras quand même chayav. Derech hagav, les Rishonim disent ici, on est à l'ibad de Rabbi Yehuda,
qui pense Melacha Shenatzricha Ligoufa, Chayav. Mais d'après Rabbi Shimon, est-ce que Béhémet t'y est intéressé à ce que l'urine elle arrive dans le Shtarabim? Non, toi ce que tu veux c'est juste libérer ta vessie. Pareil pour le crachat, tu n'as pas vraiment besoin de l'envoyer là-bas. Donc ça s'appelle Melacha Shenatzricha Ligoufa. Je n'ai pas vraiment besoin de faire cette eau de sale, j'ai besoin de me débarrasser de la chose chez moi. D'après Rabbi Yudah Chayav, ce qu'on voit ici, mais d'après Rabbi Shimon, Béhémet il sera pas tout. Ok. Amar Rav Yosef, Ishtin Verak Chayav Khatat, Vea Bainana Kira Ve'anachame Al Gabe Makom Dalet. Même si on a résolu le problème du produit, que l'urine il peut avoir une certaine chashivut et donc ça s'appelle que tu as sorti quelque chose de chashouv. Mais il faut une akira et une anacha al makom dalet. Donc Bishlama quand il s'est posé par terre, c'est makom dalet. Mais d'où il sort ton urine? De ta vessie. C'est le makom dalet. C'est une petite poche que tu as dans le corps. Veleika la Gemara a dit. Donc comment c'est qu'il est chayav? La Gemara répond Marshavto mashvele makom. Ta marshava, elle est marshiva, le makom est comme si c'était un makom chashouv. De quel marshava on parle? Regardez Rashi. Rashi, deuxième petite ligne, marshavto, sheut tsarich lekar. Étant donné que tu as besoin de libérer ta vessie, alors mashvela otsa chashuva. C'est ça qui est mashvela makom. C'est mashvela otsa qui est chashuva. Deil otemari, parce que si tu dis pas ça, tu dis pas quoi? Tu dis pas ça que Béhémet, j'ai ce pouvoir d'être marshiv un makom. Même si c'est-à-dire que la norme, c'est qu'un makom, c'est dalet al dalet. Moins que ça, c'est pas makom. Si c'est pas dalet al dalet, c'est pas makom. Mais moi, j'ai ce pouvoir-là d'être marshiv un makom. Par exemple, ici, c'est la vessie. On va voir un autre exemple, la Gemara dit. Deilo temari, parce que si tu dis bien ainsi. Adamarava, zarak venar vepi à kelev. Tu envoies un bout de viande à un chien. Donc toi, tu es dans la rue et tu as un chien et tu lui donnes à manger. Tu lui jettes une bonne entrecôte, il va l'attraper ou pas? Où elle s'est posée l'entrecôte? Non, dans sa bouche. Sa bouche, c'est makom dalet al dalet. Alors comment c'est qu'il est chayav? Oh, bepi à kifshan. Tu envoies un objet et hop, il tombe dans le feu. Chayav khatat. Comment chayav khatat? Alors il n'a pas fait de anacha, mais makom dalet. Ve'abayin anacha al gaba makom dalet. Ve'leka et là, marshavto mashel makom. À kochar, on est obligé de dire que c'est ta marshava. Ton intention, tu voulais donner à manger au chien, tu lui as lancé au chien, tu voulais que ça atterrisse dans la cheminée. Donc tu as eu une marshava chashuva pour cet endroit, ça s'appelle un makom chashuv. Tu n'as pas besoin que ça soit dalet al dalet. Achanami, c'est pareil, mais dans l'inverse. Ici c'est pareil que ta vessie, l'endroit du départ, c'est le makom chashuv parce que tu voulais t'en débarrasser. Marshavto mashvela makom, et donc c'est pour ça qu'il y aura une anacha et une akira aussi, mi makom chashuv, les makom chashuv. Bayrava, on va y poser une question. Ou birshuta yachid, ou piyama birshuta rabim. Si maintenant, ouais, c'est très, on va pas dire imagé, mais presque. Le gars, il est dans le rishuta yachid, mais piyama, c'est-à-dire le bout de son membre, il sort déjà dans le rishuta rabim. C'est quoi la sheila? Est-ce qu'on va d'après Shat Yetzia, là où ça sort, et quand ça sort, c'est déjà Rishut Arbim, donc tu n'as pas fait d'Akira Mirshut Yachid. Akira, elle était au moment où ça sort, le G. Ou bien non, la Akira, elle est de la vessie. Maou Batar Akira Azlinan, est-ce qu'on va d'après la Akira, c'est la vessie, et donc la vessie, elle est dans Rishut Yachid. Au Batar Yetzi Azlinan, on va d'après le G, et quand le G il sort, elle est déjà dans Rishut Arbim. Tekou, la Gemara ne répond pas. Vechen Yarok, pareil, on n'a pas le droit de cracher. Alors on va rentrer dans les détails. De quel crachat on parle? Ça va être très sympa, vous allez voir. Vechen Yarok, Rabbi Yudah Omer, que si quelqu'un il a un crachat dans sa bouche, il n'a pas le droit de marcher 4 amot dans la rue. Oh. Donc c'est-à-dire, quelqu'un il est en train de marcher dans la rue, puis Tom il tousse. Voilà qu'il a un truc qui se décroche de ses voies respiratoires et il a un crachat dans la bouche. Il faut vite le cracher, il ne peut pas marcher avec. Afalgav de la firba. Et la Gemara a dit, c'est quoi? Pardon? S'il veut l'avaler. Il n'a qu'à l'avaler. Mais en tout cas, étant donné qu'il ne va pas l'avaler, normalement, n'importe quel être bien constitué va le cracher, donc ne marche pas avec. Parce que de toute façon, on avait vu Rashi dans la Mishnah, il nous avait dit que des Kevan de Mishnah Yekae, il est là pour être expulsé. Masoyou, tu es en train de le porter. Et la Gemara vient nous dire, attention, ce que Rabbi Yudah, il te dit que tu es en train de porter, c'est même si tu ne l'as pas roulé dans ta bouche. C'est-à-dire qu'il n'a pas été, formé, peaufiné. Afalgav de la pirba. Stam. Il a eu une quinte de tout, boum.
il a eu un truc qui vient dans la bouche, même si il n'a pas dit oh là, il va falloir que je crache, et donc il a malaxé en quelque sorte dans sa bouche, et puis Bassof, il a trouvé un endroit pour le cracher. Même on n'a pas besoin de parler comme ça. Afalgav de la pirba, tam, le fait de l'avoir dans la bouche, c'est déjà formé. Pourtant, la Gemara dit Vatnan. La Gemara a une Mishnah qui contredit ce que tu viens de dire. Aliba de Rabuda. Ça, c'est pas shoot. Aya ochel dvela beadaim. Tu as vu une avamina qu'on a le droit de sortir avec un chewing-gum? Si c'est dans la bouche, pour moi, c'est dans la bouche. Ben, pour toi, non. Tu peux le porter dans la bouche. N'est-ce pas? Je me suis posé la question, hein, avec toi. On s'est posé la question. Tu sais qu'il y a des passeurs de drogue qui avalent les trucs. Est-ce que ça s'appelle massoï dans l'estomac, sachant qu'ils vont devoir l'expulser. Comme toute expulsation, il faut expulser. C'est une expulsion. Expulsation. Afalgav de la firba, la Gemara dit Vatnan, aya ochel dvela beyadaim mesu avot. Voilà que quelqu'un est en train de manger une figue de trouma avec des mains sales. Qu'est-ce que ça veut dire des mains sales? Des mains qui sont minastam sheni la touma. Donc ça veut dire que s'il touche de la trouma avec ses mains, il est métamé la trouma. Mais il y a un tnaï pour être métamé la trouma, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'elle ait été mouillée. Maintenant elle est dans sa bouche. Qui dit bouche dit salive. Vechnis yado le torpiv, il a envoyé la main dans la bouche, l'itol tsror, parce qu'il a senti qu'il y avait un pied gravier, donc il va enlever la pierre. Rabbi Meir métamé. Rabbi Meir il dit Urchar les kabel touma, le fait qu'il y ait de la salive, et donc il a touché la figue, il est métamé la figue. Rabbi aussi métaher, Rabbi aussi dit non, la salive c'est à l'intérieur du corps. Si c'est à l'intérieur du corps, c'est l'onique ramaïm, c'est pas quelque chose qui marche sur les kabel touma. Rabbi Uda Omer, ça va? Rabbi Uda Omer, Iferba, ça dépend. Rabbi Uda de notre Mishnah nous dit ça dépend. Est-ce que dans la bouche, sa salive, il a malaxé avec la figue et à ce moment-là, ça indigne que de maïm parce qu'il va l'expulser, il va le cracher, tamé donc, il fait bator. Donc on voit que dans la Mishnah, il fait une différence entre est-ce qu'il a été mis à pair ou il n'a pas été mis à pair dans la Braïta ici. Et dans notre Mishnah, nous, il n'a pas fait, non pardon, dans la Mishnah là-bas, et dans notre Mishnah, nous, il n'a pas fait différence. Est-ce que c'est une stira? Amar Rabbi Yochanan mukhlefet ashita. Rabbi Yochanan il dit inachinami, c'est une kushia et on est obligé de dire que Rabbi Uda a changé d'avis. Mukhlefet ashita, c'est pas comme d'habitude où on change les tanaïm de place, c'est que ici Bémet Rashi dit mukhlefet ashita, ichlif Rabbi Uda shitato veyatsa imena. Il a changé d'avis et il pense que Bémet il faut être mis à pair dans la salive et dans le roc et dans le crachat pour qu'il ait un digne de maïm dans dîner Touma Vetara, ou qu'il ait un dîne de mashké sur lequel tu vas être hayav dans dîner Shabbat. Resh Lakish, il ne veut pas dire comme Rabbi Yochanan, il dit Amar le olam lo tachlif. Non, ne change pas. Qu'est-ce qu'il va faire Resh Lakish? Il va faire un chilouk pachout à Emet. Il a raison Resh Lakish. Il dit c'est pachout. Il y a une différence entre la salive et quoi? Et un crachat. C'est-à-dire que nous, ce qu'on parle, que le roc, c'est quand quelqu'un il a une quinte de tout, il a quelque chose d'épais. Alors évidemment que là, je n'ai pas besoin de le former, il est formé de lui-même. Mais quand on parle de salive, la salive c'est fluide. Donc voilà le chilou que va faire Resh Lakish. Donc quand on parle chez nous de kicho. Kicho, Rachid dit, regardez Rachid, il est très sympathique. Rachid nous dit, lo tachlif, Dibora matre lo tachlif, lo tema mukhlefet, ne dit pas que il faut changer. Et là, des matintin des kamar afalgav de l'hyper kaye les mijdaye be kicho askidan, on parle d'un crachat. Lecha shenitlesha minagouf, donc c'est une lecha qui s'est détachée du corps. Aliédé choli, par une maladie qui s'appelle chez Corinne, hein? Chez Corinne, nous touche. La toux, chazak. Donc c'est un chilouk pachout que nous fait Resh Lakish. La Gemara, elle vient et dit, mais j'accepte pas ce chilouk. Il est beau, misvara. Le problème, c'est des braïtot qui le contredisent. Ve'atania. Rabbi Uda Omer, kicho venitlash. Rabbi Uda, il nous dit qu'un kicho venitlash. Le Torah Traim, il explique, mais c'est kicho venitlash. Kicho shenitlash, il aurait dû dire.
Kicho venitlash, sous-entendu, il a été mis à pair, parce que sinon, c'est pas Kicho venitlash, c'est Kicho shenitlash, puisque comme j'ai dit, quand c'est une quinte de tout, de lui-même, il est déjà détaché. Il n'y a pas besoin de le peaufiner pour le sortir, il est déjà prêt à sortir. Donc de là, on est médaillek. Apparemment, on ne parle pas d'un crachat de tout, mais on parle de salive épaisse. Maïlav, roc, venitlash, n'est-ce pas qu'on parle roc? C'est pour ça qu'on a pris l'exemple tout à l'heure avec la figue, parce qu'il peut avoir quelque chose d'épais quand il a mangé une figue. Donc on voit que même là-dedans, il faut être mis à pair. Maïlav, roc venitlash, la Gemara dit, n'est-ce pas que… Ah non, pardon. Donc tu vois que même le roc, il n'y a pas besoin de mettre à pair. Mechila. Roc venitlash, déjà il est chayav. Lo, kicho venitlash. Pas du tout. On parle d'afka de kicho. Kicho, c'est une canne de tout. Veatania, non. Si je t'ai dit ça, c'est pas pour rien. J'ai une autre braïta. Rabido Omer, kicho. Je ne suis pas gorès le shenitlash. Kicho, vechen roko, shenitlash. Donc les deux ici. C'est mes fourrages que aussi bien une salive épaisse que une canne de tout. Il n'y a pas besoin d'être mis à pair, comme notre Mishnah. Lo yalech arbamot achiarok. Donc pas comme tu as voulu être mechalek, toi, Resh Lakish. Or, on a la Mishnah Mefureshet qui nous dit, d'après Rabbi Yehuda, que hyperbat amelo hyperbat or. Et là, comment on fait? Et là, la Gemara dit, mechuvarta kedeshenan mekara, on revient en premier tirout, que oui, il y a une différence entre notre Mishnah et la Mishnah là-bas, que mukhlefet ashita, comme il a dit Rabbi Hanan, que behemet Rabbi Yehuda chazarbo. Il a changé d'avis, que oui, il faut être mis à pair, même quand c'est kicho, même quand c'est un vrai kracha, pour pouvoir être chayav khatat. Sinon, il n'est pas chayav khatat. Amar Resh Lakish, kicho bifne rabbo, quelqu'un qui crache devant son rave, chayav mita. Bide shamaim, évidemment. Pourquoi? Chez Neymar, kol mesanai avumavet. Mes ennemis aiment la mort. Altikrem les mesanai, ne lis pas mes ennemis. Et là, les masniai, ceux qui font que je sois détesté. Les masniai, ceux qui font que j'ai des ennemis. Ceux qui engendrent la détestation de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu, en disant c'est ça les religieux, c'est ça les rabbanim, c'est ça la Torah. Il n'y a pas que cracher, hein. Donc celui-là, il a dégoûté. C'est dégoûtant ce qu'il a fait devant son rave, et donc il sera chayamita à cause de ça. Je ne sais pas si tu imagines sur quoi on l'attrape. C'est vraiment très dac. Vea minas anis, la Gemara a dit, mais il est anus, misken, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a une canne de tout, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Là, non, tu as raison, il n'a rien à mis. Si l'anus, il anus. Ici, on parle de kiar verak. C'est-à-dire que tu peux avoir une canne de tout, tu peux avoir un truc qui se détache, mais tu n'es pas obligé de cracher. Tu peux aller ailleurs. Tu peux prendre un mouchoir, tu peux faire les choses proprement. Tu te conduis. Hein? De faire un mode ailleurs, de garder dans sa bouche. Non. Non, on ne parle pas. D'abord, Shabbat, les khatrila, on a le droit, comme ça on est médaillek, qu'on a le droit une fois de faire pachod mais arba amot. Tu as le droit de le faire, une fois. Donc tu n'es pas obligé de faire arba amot. Tu peux aller ailleurs sans faire arba amot. À part ça, il y a d'autres moyens. Tu te tournes, pas devant ton rab. Là, ici, on parle bifnei rabo. C'est pour ça qu'il est chayav mita. Mishnah. Lo ye amod adam birshutei yachid vishte birshutei rabim. Un homme n'a pas le droit de se tenir dans le rishutei yachid et de boire. Imagine la fontaine dans le rishutei rabim, tu n'as pas le droit. Comment on fait? Ou alors birshutei rabim vishte birshutei yachid. Et là, imken yichnis rosho verubo le makom. Il faut que tu te penches complètement à l'intérieur. De peur que tu prennes le verre et que tu le sors dehors ou que tu le rentres dedans. Bref. Il faut que tu mettes la majorité rocho verubo les makom chou choté dans l'endroit où tu bois pour qu'il n'y ait aucun problème et où il n'y ait pas de rachash. Pourquoi ici on n'a pas de problème comme dans Mashtin, là-bas, pourquoi on ne dit pas qu'il y a la akira dans le reshut yachid et quand il boit finalement après ça vient se poser dans sa vessie ou dans son estomac qui est dans le reshut harabim. Hein? Chazak ou baour. C'est pas le ikar, c'est la bouche. Regarde Rashi, s'il vous plaît avec moi Rashi. Le Rashi déjà de la Gemara, Reshara Banan, je saute un petit peu Rashi, et Rashi nous dit Ve'acha Gazar Shema Yachnis Kerabi Meir, Ve'a Leikal Yumar Deshtiat Amayim Tiave Achnasa Kemashin Verak Delodame. Ne me compare pas quelqu'un qui boit avec quelqu'un qui urine ou qui crache.
Datam ka'akar mirshudzo ve'ka'avad anachal irshudzo. Il a craché de Rishut Yachid, il a posé dans Rishut Rabim. Aval shote avid akira ve'anacha bechada reshuta. Si par exemple le puits, la fontaine dans Rishut Yachid, il fait akira dans Rishut Yachid, il fait anacha dans Rishut Yachid, ça bouche. Dea birshut sheu shote ba piv omed ou be piv en nochin miad. Donc la anacha, elle est dans sa bouche. Ok. Réchar à banane, le Sefer Abimir, la Gemara dit, attends une seconde. Nous, pourtant, on avait vu dans la Mishnah précédente qu'on avait le droit d'être dans l'Anshta Rabim et de porter dans l'Anshta Achid. On n'est pas chochesh que tu vas prendre l'objet chez toi. Nachon? Ou l'inverse. On n'est pas chochesh que tu as le droit de porter dans l'Anshta Achid si toi tu es dans l'Anshta Rabim. On n'est pas chochesh que tu vas prendre l'objet. Pourquoi ici, quand tu bois, tu es chochesh? Machma que la Récha, c'était Rabbanan, et c'était permis. La Sefa, c'est Rabimir. Et c'est interdit. Que Rabimir, Bémet, il est au cerf, il est gozer. Par exemple, on verra dans les prochaines Mishnayot que s'il arrive devant une porte et que la clé elle est derrière le portail, il n'a pas le droit de prendre la clé pour ouvrir de l'autre côté. Parce qu'il est chochesh qui va prendre la clé. Donc est-ce qu'on va dire Réchar Rabbanan, c'est Farabimir? Amarav Yosef, pas du tout. Bechafetzim shetzrichin lo vediri akol. Ici on a plus de chachash. Alors quand c'est un objet que je veux déplacer dans le shtéachid et que c'est pas sûr que j'en ai besoin, alors on n'est pas chochesh que tu vas le prendre avec toi. Mais ici c'est un verre d'eau. Donc là, c'est plus shriar qu'un homme il soit tenté de vouloir le tirer vers lui pour boire, en se disant de toute façon que je le boive là ou je le boive là, que ça change. Je vais le boire. Donc c'est pour ça que là, on sera gozer les coules allemands, même d'après Rabbanan, alors que dans la première Mishnah, on n'était pas gozer. Donc on n'est pas obligé de dire qu'ici, c'est Aliba de Rabbi Meir Dafka. Et ben il est où? Carmélite Maï. Ma'adin be Carmélite. Là, on est en train de voir d'être Rochesh, Mirshuta Yachid et les Rishut Rabim. Et si c'est Carmélite au milieu, si Béhémet, tu bois dans le Carmélite, on va être Rochesh aussi ou pas? Amarbaye, c'est pareil. On est Rochesh que de peur que tu portes aussi Mi Carmélite et les Rishut Rabim ou Mi Carmélite et les Rishut Yachid. Amarava, Igoufa Gzera, Vanan, comme une Exor Gzera, Gzera. Arrête, Mi Carmélite et les Rishut Yachid, c'est déjà une Gzera. Et toi, tu vas être gozer de ne pas boire dans un Carmélite de peur que tu fasses une Gzera. Ça s'appelle Gzera, Gzera. Or, on ne fait pas une Gzera, Gzera. Ah, pourquoi Abaye il pense que oui? 3 tiroutsim dans les Rishonim. Pourquoi d'après Abaye on fera ici Gzera, Gzera? Soit parce que c'est Davar Matsui, c'est très shriar de, comme ça il dit Tosfot, c'est très shriar de sortir du Carmélite quand on boit, donc c'est quelque chose de très Matsui. Deuxièmement, le Ran, il répond, il dit que c'est Kal Bene Adam. C'est-à-dire que même si c'est des Rabbanan, des fois, Khamim a sous Chizouk les Divrayim et le terme Michel Torah, parce que si on ne fait pas ça, alors les gens vont être Mezalzel dans le Issour. Et enfin, troisième tirout du Ramban, il nous dit que c'est une seule et même Gzera. C'est-à-dire que si je ne suis pas Gozer ici, alors le Reshut Yachid et le Reshut Rabim aussi, on ne sera pas Gozer. Amaraba Yamina Minala. D'où est-ce que je sais qu'on est gozer aussi dans le Carmélite? Parce que la suite de la Mishnah nous dit Vechen Begat. C'est quoi un gat? Gat, c'est un pressoir. C'est là où on presse le raisin. Mais de quoi on parle? Tu me dis que j'ai pas le droit de boire de la fontaine quand moi je suis dans le Rabim, la fontaine dans le Yachid, si ce n'est que je mets mon corps là-bas. Et après tu me dis Vechen Begat. Donc c'est quoi gat? De ne pas boire du pressoir à raisin? Et là, le kochar, si je veux avoir un chidouche dans la Mishnah, il faut dire que le gat, c'est carmélite. Sinon, je n'ai pas de chidouche. Si on est dans Rishut Yachid, Rishut Rabim, c'est une répétition. Là, le kochar, gat, c'est carmélite. Et on voit que même quand c'est carmélite, Chachamim, ils ont interdit. Si ce n'est que tu mets ton corps à l'intérieur. Verava Amar, les Inyan Maaser. Rava, il dit pas du tout. Le gat, ça ne parle pas de Shabbat. On parle les Inyan Maaser. Rien à voir avec Shabbat. Et même Abaye sera d'accord que Vechen Begat, c'est l'Inyan Maaser. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait marqué Vechen Bekarmélite. Donc, c'est quoi le gat? C'est le pressoir. Tu as pressé du jus de raisin, tu en as fait du vin. Est-ce que tu as le droit de prendre un verre de jus de raisin et boire? Bien sûr, en faisant boré pré à Geffen, mais sans faire Troumatou Masrot. Est-ce que ça s'appelle Araï ou ça s'appelle Shtiat Keva? Eh bien, ça dépend. Ça dépend d'abord comment tu bois. Et d'après Rabbi Meir, ça dépendra, est-ce que tu mets ton corps à l'intérieur ou pas? On va voir tout de suite. Detnan, Vechen Amarav, Shechet, Vechen Begat, l'Inyan Maaser. Ça veut dire que ça n'a rien à voir, Gat. Ce n'est pas l'Inyan Shabbat. C'est pour savoir est-ce que tu es chayav de Maaser ou pas, malgré le fait que ta Shtia elle est Araï. Detnan, Shotim Alagat, Ben Bechanin, Ben Betsonen. Ou Patour, dit Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il dit tant que tu es à la gâte, donc tu mets ton corps à l'intérieur du pressoir, tu prends un verre de jus de raisin, tu bois Ben Bechamin, Ben Betsonen. Shitat Rashi, il coupait le vin
parce qu'il était trop fort, soit avec de l'eau chaude, soit avec de l'eau froide. Shitata meiri, c'était quoi Ben Bechamin, Ben Metzonen? Bechamin, c'est quand tu manges du chaud, alors tu vas boire du vin avec. Imagine, tu as mangé une boulette de viande, tu veux prendre un verre de vin, donc tu vas aller et tu vas prendre du vin. Donc ça, c'est une shtia qui semble un peu plus chashuva que stam tu goûtes le vin. Mais même comme ça, d'après Rabbi Meir, tant que tu es à la gâte, tu es dedans, alors tu n'es pas rochesh qui va sortir le vin, donc ça s'appelle shtia tarai. Rabbi Eliezer bar Tzadok mechayev. Rabbi Eliezer bar Tzadok dit non, il n'y a pas de. Tu es toujours chayav de boire, d'être measer quand tu bois du vin, même quand tu es dedans. Chamim omrim, ça dépend. Ala chamin chayav, si c'est quand tu l'as coupé à l'eau chaude après Rashi, ou si tu bois du vin avec, pour accompagner une achila chama, alors ça s'appelle une shtia chashuva, chayav. Ala tzonen, si c'est pour, d'après Rashi, tu l'as coupé avec de l'eau froide, ou alors stam une shtia aray, alors là tu ne seras pas tour. Mi pene chez marzir et tamotar. Rashi dira, même si quand tu l'as coupé avec de l'eau chaude, le Rambam il dit que le fait de le cuire, le vin chaud avec de l'eau chaude, alors c'est ça qui est marchivoto, il est kové auto les maaser. Mais d'après Rashi, le problème c'est que quand tu l'as mis avec de l'eau chaude, tu ne peux plus le remettre à l'intérieur. C'est-à-dire imagine tu bois et finalement tu veux le remettre. Tu ne peux pas parce que si tu mets de l'eau chaude à l'intérieur, ça va faire fermenter tout ton vin. Donc c'est sûr que là, avec l'eau chaude, tu vas le boire. Donc ça s'appelle une shtia chashuva et c'est comme si tu étais kové à shtia. Alors que quand tu as mis avec de l'eau froide, tu peux tout verser si tu ne veux pas le boire. Et c'est pour ça que là, la shtia, elle s'appellera encore shtia tarai. Omer, quand je suis dans un champ, par exemple, je travaille, je fais les vendanges. On n'a pas fait encore Trumot ou Maasrot. D'accord? J'ai le droit de prendre un raisin comme ça? Je suis en train de travailler, je prends un raisin. Ça s'appelle achila tarai. J'ai le droit, même sans faire Trumot ou Maasrot. Ici, c'est pareil. Je suis dans le pressoir. On est en train de confectionner le vin. Je n'ai pas encore fait Trumot ou Maasrot. Mais shtia tarai, ce n'est pas mechayev. La shtia tarai, ce n'est pas mechayev. La achila tarai, ce n'est pas mechayev Maasrot. Mishnah. Kolet Adam mina masrila. Alors on attaque les dessins que je vous ai envoyés, sur Aleph. Kolet Adam mina masrila, les matam et asarat fachim. Donc si par exemple il y a une gouttière le long du mur, vous voyez bien sur le Tzur Aleph, alors cette gouttière elle est collée au mur. Si elle est collée au mur, elle est dans les 3 fachim du toit, elle est indigne de Reshut Yachid. Donc tu n'as le droit que d'être kolet mina avir. C'est-à-dire tu as le droit juste de récupérer l'eau qui est en train de couler. Vous voyez le dessin de Tzur Aleph, tu n'as pas le droit de mettre ton cli en haut, parce que si tu mets ton cli en haut, ça s'appelle que tu as sorti Mirshut Yachid, l'Irshut Arabim. Donc, Kolet Adam Minamas Rila, les Matam et Asarat Fachim, en dessous de 10 Fachim, ou Minat Tsinor. Par contre, quand c'est du Tsinor, c'est le Tsiurbet. Alors voilà, il n'est pas Nikra Rishut Yachid de Tsinor, Mikol Makom Shoté. Tu peux mettre ton cli collé au Tsinor, tu as le droit, parce que le Tsinor, il n'a pas un digne de Rishut Yachid. Colette in, la Gemara dit, aval metzaref, tu n'as pas le droit de coller ton cli à la gouttière. Maïtama, Marav Nachman acha bemaschila pachod mi gimel, samuch lega gaskinan. Ici, on parle d'une gouttière qui est collée dans les 3 tfachim du gag. Le gag, il a un din de Reshut Yachid? Oui. Donc tout ce qui est dans les 3 tfachim du gag, un din de Reshut Yachid. Donc si tu es colette directement, c'est comme si tu prenais l'eau qui coule de la gouttière avec ta main. Si tu colles ton cli à la gouttière, c'est comme si tu récupères l'eau directement avec ta main ou avec ton cli et c'est comme si tu puisais l'eau d'un Reshut Yachid pour le Reshut Arabim. Tu es chayav. Par contre, dès qu'il est en train de couler, comme dans le Tzur Aleph, alors là, c'est moutard parce qu'il est colette l'eau qui coule du makom de Mina Avir. Donc, quand est-ce qu'on est, c'est sûr d'être Metzaref, c'est le Tzur Gimel, vous voyez, il est en haut et récupère l'eau qui est en train de couler. Des kol pachod mi gimel samuch lega qui est gag damé, tout ce qui est dans les 3 tfachim du gag, dans la hauteur je parle, c'est comme le gag, et donc tu n'as pas le droit d'être metzaref, mais tu as le droit d'être colette, parce que quand tu es colette mina avir, c'est en train de tomber. Tanana me achil, la Gemara met une preuve d'une braïta, omed adam birshut yachid, ou magbia, c'est le tziour que j'ai envoyé, le bonhomme il est sur le toit en train de récupérer l'eau du toit du voisin, magbia yado le malam et asarat fachim, les pachod mishlosha samuch legag, ve colette, encore une fois. Dès que tu es colette, c'est moutard. C'est-à-dire que l'eau, elle est en train de tomber et hop, tu l'attrapes au passage. Ça, c'est Besséder. Mais quand tu es metzaref, c'est-à-dire qu'en 2 mots, ton cli, il est collé à la gouttière, alors ça, c'est considéré comme si, coupe si tu veux, c'est considéré comme si que, enlève la prise, c'est considéré que tu prends directement de la gouttière et c'est comme si que tu prenais l'eau directement du Reshut Yachid, ça c'est assuré. Alors dans le cas où le gars, il est sur le toit, le problème, c'est qu'il n'y a pas de hérouve entre ton toit et celui du voisin. Donc je reprends.
Magbia yado le mala me'asarat fachim, les pachot mishlosha, samuch les gag, ve kolet ou bilvad, chez lo yetzaref, à condition de ne pas coller ton cli à la gouttière. Tanya Nidar, lo yamod adam birshuta achid, viagbia yado le mala me'asara. Personne n'a le droit de lo yamod adam birshuta achid, donc sur le toit, viagbia yado le mala me'asarat fachim, les pachot migimel, samuch les gag, ve yetzaref, donc être metzaref, coller directement à la gouttière, c'est assour. Aval colette ou véchoté, mais récupérer l'eau qui coule, il n'y a aucun problème. Minat tsinor mikol makom choté. Pourquoi? Parce que le tsinor, lui, de 1, il est séparé du toit, parce qu'il coule, comme le tsinor, on voit bien sur le surbet, il est le long du mur. Et à part ça, il n'a même pas un orifice de 4. C'est-à-dire qu'il n'a même pas un din de makom chachouv. Tana im yesh betsinor dalet dalet. Par contre, si le tsinor il fait 4 sur 4, assour. Parce que là, il a un din de carmélite. Mais pénéchou, kémotsi, mirchut, lirchut. Même s'il est en dehors du mur, même s'il n'est pas reshut ayachid, il y a quand même un din de carmélite. C'est pour ça que tu n'auras pas le droit d'être metzaref, ton cli, directement à la sortie du tuyau s'il fait 4 sur 4. Mais moins de 4, tu as le droit même d'être metzaref. Omer et Mishnah. Bor birchut arabim. Voilà qu'il y a un puits dans le reshut arabim. Et vechuliato gavo asarat fachim. Comment dire? Comment on appelle la chulia? La margelle du bord, elle fait 10 fachim de haut. 10 fachim, c'est reshut hayachid. Chalon shal gabav, toi ta fenêtre elle donne directement sur le puits. Est-ce que tu as le droit d'envoyer le seau de ta fenêtre, puiser l'eau et récupérer l'eau chez toi? Sachant qu'il n'y a personne qui se sert, il n'y a pas un problème ici de hérouve. Mais malini meno be Shabbat, tu as le droit de récupérer l'eau pendant Shabbat. Pareil pour la hashpa. Tu as une poubelle devant ta fenêtre. Birchut Arabim, qui est dans la rue. Gavoa Sarat Fachim, la poubelle fait 10 Fachim d'eau, donc c'est un rejeté achid. Chalon Shal Gabav, la fenêtre qui est sur cette poubelle. Shofrin Letocham Maïm, on peut jeter de l'eau à l'intérieur du Shabbat. Pourquoi d'Afka de l'eau? Parce que l'eau, elle va être absorbée à l'intérieur de la poubelle. Et alors que si tu lances un objet, alors on ne parle pas d'une poubelle verte comme on a ici, que ça va tomber à l'intérieur. On parle d'un amoncellement de poubelles. Donc si tu lances un objet et que cet objet finalement il va rouler, tu risques d'aller le prendre d'en bas et le remettre dedans. Donc c'est pour ça que c'est d'Afka de l'eau où on sait que ça va s'absorber à l'intérieur et pas un objet. La Gemara dit, Bémé Askinan, de quoi on parle? Tu me dis que j'ai un puits devant la fenêtre, tu as le droit de puiser. Mais de combien tu es séparé du puits? Il ima besmoucha, si le puits il est collé à ta fenêtre, la mali chulia asara. Si le puits est collé à ta fenêtre, un puits minastam, il fait 10 fachim de profondeur. Ouais, moins que ça ne s'appelle pas un puits. Donc le puits, il fait déjà 10 fachim de profondeur. Il est collé à ta fenêtre. Il n'y a pas arbat fachim entre toi et le puits. Donc il n'y a pas de makom. Hein, il n'y a pas de makom. S'il n'y a pas arbat fachim, il n'y a pas de makom entre toi et le puits. Tu peux plus. C'est moutard. Alors pourquoi tu as besoin d'une margelle? Oui? Lève-toi. Amaravuna. Achab maskinan bemufleget minakotel arba. Bemet, le puits il est séparé de 4 fachim du mur. Ah, alors s'il est séparé de 4 fachim du mur, je comprends qu'il y a un problème parce qu'il y a 4 fachim, c'est reshut hayachid, reshut arabim en bas. Vetamad. Alors qu'est-ce que ça, c'est quoi comment ça règle le problème, le fait que la margelle elle fasse 10? Parce que si la margelle elle fait 10, automatiquement, quand tu vas puiser ton eau, tu vas monter au-dessus de 10. C'est automatique. Pour sortir le seau. Donc tu vas sortir du avir du reshut arabim. Donc tu es au-dessus de 10, tu n'es pas dans l'avir du reshut arabim, donc c'est pour ça que c'est moutard. Donc la Gemara a dit Vetama deika chulia sara, leika chulia sara, kam etaltel mir reshut hayachid, lirshut hayachid, derer reshut arabim. Le problème c'est que tu n'as pas le droit de passer dans le avir du reshut arabim. C'est pour ça qu'on te demande d'avoir une margelle de 10 pour être sûr de passer au-dessus du avir du reshut arabim. La margelle est carmélite ou les reshut hayachid? Rabbi Yochanan Amar, afilu tema besmucha. Rabbi Yochanan dit non, tu sais quoi, tu n'as pas besoin de dire qu'il y a un makom entre les deux. Et la margelle, elle vient éviter que tu rentres dans le avir de Shabbat. Non, bébête, il y a besoin d'une margelle. Pourquoi? Kamashmalan, des bords vechuliato misarfin asara. Le chidouche, il est que je n'ai pas besoin d'avoir un bord qui fait 10, je peux avoir une margelle qui fait 5. Un trou qui fait 5 et en tout ça fait 10. C'est-à-dire que le chidouche il est que la margelle, le bord, c'est mitztaref et asara et ça fait un reshut hayachid. Ashpa birshut arabim, donc s'il y a un amoncellement de poubelles dans le reshut arabim, tu as le droit de balancer ta poubelle dessus, enfin, quand c'est un liquide, pendant Shabbat. Velo chayshinan shema tinatel ashpa. La Gemara dit, on n'est pas chochesh que les éboueurs ils vont passer, et ils vont enlever la ashpa. Donc toi,
s'ils sont passés les éboueurs, ils enlèvent la hashpa, qu'est-ce qui se passe? Ouais, si le tsiour est, je ne sais pas si vous voyez qu'il balance de sa fenêtre, toujours au-dessus de 10 tfachim, directement dans la poubelle. Alors, c'est pas médouillac, hein, parce que nous, on a dit que c'était un liquide. Là, on voit qu'il est en train de balancer un solide. Mais en tout cas, la Gemara, elle pose la question, comment ça se fait qu'on n'est pas recherche que les éboueurs passent et enlèvent la poubelle? S'ils enlèvent la poubelle, tu vas jeter ta poubelle où ça? Dans le shtarabim. Tu n'es pas recherche que tu fais un issur de Raïta? Ve Amaravin, je vais te prouver qu'on est recherche. Amaravin bar Rav Ada, Amarav Yitzhak, Maaseh be Mavoy Echad. Il y avait une fois un Maaseh avec un Mavoy, une ruelle. Chez Tzido Echad Kalelayam. Un côté, vous avez le dessin Siour Chet. Un côté, c'était la mer avec une profondeur de 10 Fahim, donc c'est une Mechitza. Tzido Echad Kalelashpa. Un autre côté, c'était une poubelle. Donc en deux mots, j'ai d'un côté la mer, j'ai d'un côté une poubelle, ça c'est un mur, ça c'est un mur. Est-ce qu'on a le droit? Et bien sûr, les maisons d'un côté c'est fermé, cul-de-sac, et là je sors dans le shtarabim. Est-ce que je peux mettre un lichi, une kora? Est-ce que c'est un mavoy qu'on peut être marchir ou pas? Sachant que quels sont les mechitzot ici? Les murs de la maison, la mer et la hashpa. La mère, qu'est-ce qu'il y a une Nershot carmélite, non? Oui, Chazak ou Baour, la mer c'est sûr que c'est carmélite. Mais néanmoins, étant donné que c'est pas la mer avec la plage où ça descend petit à petit. Il y a un bord comme dans un port par exemple. Tiens, une mechitza, la mechitza vers le bas, ok? Alors la Gemara dit, Ubama selifne Rebi, ce mavoy est arrivé chez Rebi pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Velo amar bo lo isur velo eter. Il a dit ni moutar ni assour. Pourquoi? Eter le hamarbo, pourquoi il n'a pas dit que c'était moutard de faire un chitouf mevoot dans ce mavoy? Des chayshinan chez matinat el hashpa, parce que peut-être qu'il y a une des mechitzot qui va sauter. Alors d'un côté, tu as une décharge, une poubelle. Peut-être que cette mechitza va tomber. On va enlever la poubelle. Donc on ne peut pas considérer que c'est un mavoy qui va rester. Veyale ayam shiraton. Et de l'autre côté, tu as la mer. Il suffit que la marée baisse, où il y a où la mer elle va amener plein de sable. Ouais, il va y avoir une tempête par exemple. Et hop, d'un coup, tu n'as plus de mechitza parce que toute la mer elle a amené du sable à l'endroit où tu avais la mechitza. Hein? Pendant Shabbat? Non! C'est-à-dire que si on va déclarer ce mavoy comme un mavoy qu'on peut faire shitou mevoot, et on va être matière avec une kora en lechi, dans 5 ans, dans 6 mois, on ne peut pas savoir, il y a une tempête de sable et la mechitza qui était à l'intérieur de la mer va disparaître et la poubelle va disparaître. Donc on voit qu'on est recherche que la poubelle va partir. Vu le hamarbo, mais non, Issour le hamarbo, pourquoi il n'a pas dit que c'était Assour alors? Dea kaimin mechitzot, parce que Tachles Bentaïm il y a des mechitzot. C'est-à-dire que je ne peux pas dire Éther, parce que peut-être qu'elles vont partir les mechitzot, je ne peux pas dire Issour, parce que là Bentaïm il y a des mechitzot. C'est-à-dire que si je dis que c'est Assour, il n'y a pas de mechitzot, les gens vont dire ouais, tu racontes n'importe quoi, il y a des mechitzot. Oui? L'okasha la Gemara dit Ade yachid, ade rabim. En deux mots, il y a une différence si c'est une poubelle d'un yachid ou une poubelle d'un rabim. Si c'est une poubelle d'un yachid, alors il n'a rien à dire qu'on peut être recherche que ça va partir. Parce que le yachid, il a envie d'enlever sa poubelle, il enlève sa poubelle, c'est à lui. Mais si c'est Hashpa des rabim, qui va l'enlever? Il n'y a pas les services publics comme il y a aujourd'hui. Et même s'il y a les services publics, ils viennent pour faire de l'ordre. Mais un endroit qui est une décharge publique reste toujours une décharge publique minastam. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas recherche dans notre Mishnah que le Hashpa il va disparaître. Et maintenant on attaque la Mishnah Ilan Shaya Mesech ala Haaretz, c'est le dessin Yud. Donc imaginez-vous un seul pleureur magnifique avec des branches et du feuillage qui fait une sorte de coupole dessous l'arbre qui est entouré de mechitzot parce que les branches elles vont jusqu'au sol. Et elles sont à moins de 3 tfachim du sol, donc c'est comme si tu avais des murs sur les côtés. Ok? Donc tu as un toit, tu as des murs. Et au milieu, ça s'appelle Reshut Yachid. Donc Ilan Shaya Mesech ala Haaretz, un arbre qui faisait de l'ombre et qui faisait même des mechitzot sur le sol. Im en nofo gavoa min haaretz, si son feuillage n'est pas au-dessus de 3 tfachim, donc j'ai des murs, j'ai des mechitzot, donc je peux porter. On a vu déjà un sort. Im en nofo gavoa min haaretz shlosha tfachim, metal telim, tartav, on peut porter dessous parce que c'est Reshut Yachid. Shorashav gvoim. Maintenant, si, vous savez qu'on n'a pas le droit de monter un arbre Shabbat. D'accord? Maintenant, si, quand on n'a pas le droit de monter un arbre, mais si c'est comment dire? S'il y a des racines qui sont dans les 3 tfachim du sol,
Est-ce qu'on a le droit de marcher, on verra, c'est la souga, marcher sur de l'herbe. On a le droit de marcher sur de l'herbe? Oui. Pourquoi on a le droit de marcher sur de l'herbe? Très bien. Alors, quelle différence? On verra que c'est pas pachout de marcher sur de l'herbe, en tout cas d'après Rabbi Yehuda. Quelle différence avec monter sur un arbre? Si on n'a pas le droit d'être mishtamesh, mais choubar la karka comme un arbre, pourquoi on a le droit de marcher sur l'herbe? Hein? Tu n'as pas le droit de monter un arbre, mais tu as le droit de marcher sur l'herbe. Eh bien, l'herbe, c'est un arbre. Quelle différence? Non. Quand c'est 3 tfachim du sol, zénikra, le sol, tu as le droit de marcher par terre. Tu n'as pas le droit de monter un arbre. Donc, si maintenant, ton arbre, il a une racine qui sort, regardez le dessin, le tsiour Yudalef, tu as une racine qui sort à 3 tfachim. Si la racine, elle monte au-dessus de 3 tfachim, alors, tu ne peux pas t'asseoir sur la racine. Mais si elle est en dessous de 3 tfachim, ça s'appelle que tu es assis par terre. Ce qu'elle nous dit la Mishnah, Shorashav gvoim mina aretz gimel tfachim, si les racines d'un arbre montent au-dessus de 3 tfachim, donc après être bien sûr rentrées dans la terre, elles ressortent, alors lo yeshav alein, tu ne peux plus t'asseoir sur ces racines. Ah, pourtant, ça s'appelle être assis par terre? Non. Dès que la racine monte au-dessus de 3 tfachim, tu es dans le issour de monter un arbre. Amaravuna breda Rav Yeshua, en metal tilinbo yeter mi bet saataim. Ce sol pleureur gigantesque qui te forme des mechitzot tout autour de lui, et donc tu peux porter dessous, c'est à condition que ça soit moins de bet saataim. Mais si c'est bet saataim, ça s'appelle un karpaf. Et un karpaf, on ne peut plus porter. Meshum David dira chez Tashmish Maïtama, pourquoi on ne peut plus porter? Meshum David dira chez Tashmisha les Avir, parce que ça ne s'appelle pas un bête dira, on n'habite pas sous un arbre, on peut s'y réfugier. Les chasseurs, ils peuvent, Rachid dit, les chomré assadé, les chomrim, ils peuvent s'abriter dessous, mais ce n'est pas un bête dira. Donc si c'est Tashmisha les Avir, Vekol dira chez Tashmisha les Avir, à chaque fois qu'on va faire un gader, on va faire une mechitza qui est les tashmisha les avir, mais pas tashmisha les bedira. En metaltinba yoter mi bet sataim, on ne peut pas porter plus que bet sataim parce que ça s'appelle un karpaf. Et dans un karpaf, tout le monde le sait maintenant, quand on arrive à Dafkouf dans Masechet Eruvin, qu'on n'a pas le droit de porter quand c'est plus que bet sataim.